ça va. Les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler légende, aujourd'hui on va parler horreur. Pas de faits réels, que des mythes, des légendes. Libre à vous après d'y croire ou de ne pas y croire. Ça vous regarde, ce n'est pas mon problème. Peut-être que vous le savez les amis, mais j'adore l'horreur. J'adore ça, j'adore regarder des films d'horreur, j'adore jouer à des jeux d'horreur. Pendant une période j'en faisais énormément sur la chaîne. Et j'aime un truc encore plus que ça, c'est le Japon. Et ça fait déjà un petit moment que je me renseigne sur les légendes japonaises, sur les histoires un petit peu terrifiantes, les légendes urbaines en fait, tout simplement, que les gens se racontent entre eux. Un peu comme nous avec la Dame Blanche, avec Bloody Mary, on en reparlera juste après. Bref, c'est fascinant. En plus de ça, mon frérot Louis-san a fait une vidéo sur une histoire horrifique du Japon, sauf que là c'était des faits réels, hein. Là c'est plus de la légende, et ça m'a donné encore plus envie de découvrir ces légendes urbaines avec vous. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va découvrir 3 légendes urbaines japonaises, et on va commencer avec la première. Hanako-san, ou la Bloody Mary à la japonaise. Première légende, Bloody Mary, je pense que vous la connaissez tous, en tout cas pas en détail, mais vous en avez forcément déjà entendu parler. Avant de parler d'Hanako-san, parce que attendez, elle arrive. Qu'est-ce que c'est pour nous? On va faire un petit rappel. Bloody Mary, ou Marie la sanglante. Ouais, c'est pas dingue, on va dire Bloody Mary, c'est mieux. C'est un fantôme extrêmement populaire, et je pense que 90% d'entre vous connaissent au moins le début de sa légende. De qu'est-ce que c'est que cette Bloody Mary? Ou en tout cas, comment on invoque Bloody Mary. La légende raconte que si on va à une certaine horaire devant un miroir et qu'on prononce 3 fois le nom Bloody Mary, une femme apparaît alors dans le miroir. Ses intentions peuvent varier. Soit elle te propose un petit apéritif, un petit coca et tout le monde est très content. Ça n'arrive jamais, c'est faux. Soit dans la plupart des cas, il se passe 2 choses. La première version, c'est que tu peux lui poser n'importe quelle question, elle te répondra. Ça devient Akinator. Et la deuxième, beaucoup moins marrante, hein, on rigole moins. Elle tentera de t'attraper et de t'assassiner. Ouais, c'est moins marrant dit comme ça. Après, il y a une multitude de versions différentes sur Bloody Mary. Il y a tellement de variantes qu'on sait pas vraiment laquelle est la version originale. Mais il y en a une d'ailleurs qui est particulièrement flippante. C'est que si on lui dit Marie, j'ai tué ton bébé, ou Marie, j'ai ton bébé, et bah ça provoque une attaque instantanée. Elle sort de son miroir et si tu n'arrives pas à fuir, je te laisse deviner la suite. Bref, ça c'est vraiment l'histoire de base. Bloody Mary, c'est une femme qui a perdu son enfant lorsqu'elle a accouché et qui s'est suicidée. Et elle en est réduite, du coup, à ça, à être piégée dans cette espèce de miroir et à hanter tous ceux qui l'appelleront. Et plus si affinité. Mais on n'est pas là pour elle. Nous, on est là pour Hanako. Hanako-san, c'est également un bail de miroir, sauf qu'elle, c'est dans les salles de bain. Chacun son truc. Elle a fait bac spécialité salle de bain. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut savoir que Hanako-san, c'est une des légendes les plus populaires du Japon et une des plus effrayantes. C'est une légende qui va plus toucher les enfants et les adolescents parce qu'en fait, elle entrait les toilettes et du coup les salles de bain des lycées japonais. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, la légende porte le nom de Toire no Hanako-san, qui veut dire, j'ai un accent de merde en japonais, qui veut dire Hanako-san des toilettes. C'est moins sexy, mais c'est que le début. Alors comme Bloody Mary, les versions sur Hanako-san sont très différentes et varient beaucoup selon la région. C'est notamment son apparence qui change. Pour certains, elle sera le cliché typique de l'écolière japonaise, cheveux noirs coupés au carré, portant une chemisette blanche ainsi qu'une jupe rouge. Tandis que d'autres la décriront d'une autre manière, les cheveux longs et noirs, les bras pendant le long de son corps, vêtue d'une longue robe blanche. Et évidemment, comme pour son apparence, l'histoire elle aussi varie. Certains diront que Hanako est une jeune enfant assassinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle joue à cache-cache innocemment dans son école avec ses camarades. Première idée qui lui est venue à l'esprit, se cacher dans les toilettes, sauf que tout d'un coup, un bombardement eut lieu et elle mourut à cet endroit précis. Mais pour d'autres personnes, Hanako était plutôt une jeune fille un peu plus âgée, un peu plus mature, harcelée par un pervers assez proche d'elle, que ce soit un professeur, que ce soit un membre de sa famille, et tentant le tout pour le tout en se cachant dans les toilettes, elle fut assassinée ici. Dans tous les cas, il y a un bail de toilettes, c'est vraiment pas dingue. Et après, il y a également d'autres versions, il y en a vraiment beaucoup. D'autres disent qu'elle s'est suicidée justement dans les toilettes, elle s'est donné la mort. Enfin bref, il y a beaucoup de versions différentes et personne sait trop encore une fois. La version originelle, c'est un petit peu à la sauce de tout le monde. Mais peu importe les raisons, peu importe le contexte, dans tous les cas, elle est morte dans son cabinet de toilette et évidemment d'une manière violente et horrible. Et elle n'a donc jamais pu trouver la paix. Ce qui va être un problème. Hanako-san est donc réputée et populaire pour hanter le 3e cabinet du 3e étage des toilettes de l'école. Et dans la plupart des cas, évidemment, c'est les toilettes des filles. Il faut préciser que Hanako-san ne s'attaque jamais aux enfants qui ne lui veulent aucun mal, à condition que tu viennes pas la chercher. Si tu commences à aller la voir et lui dire Hanako, t'as une tête de chiotte, voilà, c'est pas cool. Là, elle va s'énerver, elle va te mettre 2-3 balayettes et ça va mal partir. Ah, ça va mal partir, elle t'a cherché aussi. Bref, dans tous les cas, mieux vaut éviter de la provoquer. Ce qui va plus ou moins rejoindre la version européenne de Bloody Mary telle qu'on la connaît, c'est qu'il est fortement déconseillé de se placer devant le miroir des toilettes du 3e étage et de prononcer 3 fois son nom. Sinon, elle apparaîtrait derrière le provocateur et l'emporterait à tout jamais avec elle dans les toilettes. C'est pas une fin très joyeuse. En tout cas, j'aimerais mourir autrement que comme ça. Mais écartons tout ça, si vraiment tu désires utiliser le 3e cabinet du 3e étage, tu dois toquer à la porte et demander « Est-ce que tu y es, Hanako-san ?» Si celle-ci répond « Oui, j'y suis », il est encore une fois fortement déconseillé d'entrer dans ces toilettes. En même temps qu'il le ferait, putain, sous peine de se voir aspirer avec elle encore une fois dans les toilettes, à tout jamais. Eh ben, elle était sympa cette première légende. Passons à la deuxième. Kuchisake Onna, l'histoire de la femme à la bouche fendue.
Encore une fois, cette légende est une des légendes les plus connues de l'archipel du Japon, et d'ailleurs parfois bien au-delà du Japon, parce que moi-même je la connaissais, alors pas précisément, je la découvre avec vous en même temps que je fais cette vidéo, mais j'en avais déjà entendu parler, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très rassurant. Mais soit, commençons. Dans les légendes fantastiques et de la mythologie japonaise, Kuchisake Onna, qui veut dire littéralement la femme à la bouche fendue, c'est le fantôme d'une femme défigurée, puis assassinée par son propre mari. Alors vous allez me demander pourquoi en arriver à de telles extrémités? On va y venir. Après cet assassinat, elle a du coup été transformée en un esprit malin, un esprit démoniaque, et elle revient donc d'entre les morts pour tuer à son tour de la même manière. Encore une fois, les versions divergent, il y a pas mal de variantes mais beaucoup de similitudes, et vous allez voir, c'est très intéressant. J'ai personnellement trouvé deux versions, la version dite légende originale et la version dite légende populaire, mais il en existe évidemment beaucoup d'autres que je ne connais pas forcément. Bref, l'histoire se déroule il y a une centaine d'années. Lors de l'ère Heian, au Japon, excusez-moi pour cet accent dégueulasse, je fais ce que je peux, celle que l'on nommera Kuchisake Onna était à la base la femme, la concubine plutôt, apparemment elle aurait pas de lien de mariage, avec un samouraï extrêmement jaloux. Elle était évidemment décrite comme une femme absolument magnifique avec des traits extrêmement doux, extrêmement beaux, mais peut-être pas si parfaite que ça, car elle était apparemment peu fidèle envers son mari. Je pense que vous commencez tout doucement à avoir les pièces du puzzle qui sont en train de se compléter tout doucement. Après plusieurs tromperies en tout genre, ah bah elle s'est fait plaisir, son mari, le samouraï, ne l'a pas vue de la même manière. En effet, se sentant déshonoré et trahi, il chercha la manière la plus cruelle et la plus horrible de lui ôter la vie. D'un coup net, il lui fendit la bouche des extrémités jusqu'aux oreilles, tout en lui hurlant « Qui te trouvera belle désormais ?» Et après ça, comme je vous l'ai dit, elle revient d'entre les morts et elle le tue de la même manière. Voilà, c'est sympa. Yes. Alors après du coup en tombant sur un site, j'ai vu que aujourd'hui apparemment, on racontait que cette femme se présente maintenant avec un masque chirurgical, vous savez les masques que les japonais mettent lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils veulent éviter de tomber malade. Ça lui permettrait évidemment, vous l'avez compris, de cacher son horrible sourire forcé. Elle serait vêtue de longs et sombres habits et toujours accompagnée d'un très grand ciseau. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est pas pour faire les DIY hein. Changée en esprit, elle erre dans les rues la nuit tombée et lorsqu'elle rencontre un enfant, elle s'approche tout doucement de lui et lui demande calmement « Suis-je belle ?» L'enfant, généralement très poli, va lui répondre « Bien sûr, oui madame ». Et c'est à ce moment précis qu'elle retire son masque. Ce qui laisse apparaître sa bouche meurtrie, et lui redemande alors, même comme cela, « Mais un enfant c'est innocent, un enfant il va te balancer une vérité comme ça. Un enfant qui te dit t'es moche, bah t'es moche, il mentira pas. Il y aura pas de filtre avec un enfant, ça fait d'ailleurs très mal. » Évidemment, si la réponse est négative, elle le tue sur le champ. En revanche, s'il répond oui, elle le suit jusqu'à chez lui, elle le ramène à ses parents sans commettre le moindre acte regrettable. C'est faux, elle le bute quand même, elle le ramène jusqu'à chez lui, elle le bute quand même. Aucune possibilité de se sauver. Encore une fois, je le précise, il y a plein de versions différentes. Certains diront que c'est pas des enfants qu'elle attaque, mais c'est des hommes, ce qui au final me paraîtrait un peu plus logique au final, ils ont rien demandé les enfants. D'autres disent également que lorsqu'on répond oui 2 fois à sa question, elle donne un gros rubis rougeoyant à sa victime et disparaît. Ça c'est lourd, je plus sois. Voilà pour la légende de Kuchisake Onna, une légende qui est très populaire au Japon, tous les japonais la connaissent. Il faut d'ailleurs savoir que pendant les années 70, c'est une légende qui a pris énormément d'ampleur, à tel point qu'elle a commencé vraiment à terroriser beaucoup de japonais. Les enfants refusaient carrément de sortir de chez eux, et d'ailleurs on leur proposait parfois de rentrer en groupe pour éviter de croiser cette femme à la bouche fendue. Je pense que là actuellement on est tous bien. Si vous êtes dans votre lit, passez une excellente nuit. On enchaîne donc avec la troisième et dernière légende. La fille de l'interstice. Alors la légende de la fille de l'interstice, c'est une légende qui raconte qu'un esprit du coup entrait les endroits un petit peu vides, genre entre les meubles, entre les lits, enfin... Écoutez, chacun ses bails, il y en a une dans une salle de bain, une entre les meubles, chacun son truc, ok? On ne juge pas ici. Par contre, on met un petit pouce bleu et on s'abonne à ça, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Alors la fille de l'interstice ou la fille entre les espaces, vous l'appelez comme vous voulez, ce serait l'esprit d'un enfant défunt, décédé, mort, caput, terminé, bye, ciao. Bref, cette légende indique que si vous laissez par exemple une porte, une armoire, un tiroir ouvert, ou encore que vous avez des fissures dans les murs de votre appartement ou de votre maison, alors cette fillette manifestera sa présence. On connaît apparemment très peu de choses sur cet esprit, apparemment ce serait un esprit vengeur qui ne s'attaquerait que à des personnes qui lui ont causé du tort. Plusieurs témoignages de japonais rapportent différents phénomènes un peu paranormaux liés à ce fameux esprit. En effet, selon la légende, si vous avez la curiosité de jeter un œil entre ces espaces, ou que vous portez par exemple votre regard sur une porte entrouverte, alors vous pourrez croiser le regard de cette fameuse fille. Et là, deux choses, deux alternatives, deux possibilités. Soit cette fille va vous proposer de jouer avec elle à cache-cache, et ça c'est seulement si vous la rencontrez pour la toute première fois, et croyez-moi, c'est suffisant bordel. Soit si vos chemins se recroisent à nouveau, elle vous enlèvera pour vous emmener dans un autre monde ou dans une dimension parallèle. C'est, encore une fois, c'est pas dingue, hein, c'est pas fou. Dans tous les cas, autant éviter les curiosités mal placées. Si vous avez des fissures, comblez-les, hein, du plâtre, Laura Merlin, un petit coup de peinture, on n'en parle plus. Fermez vos portes, vos placards, vos tiroirs, et vous ne courrez aucun risque. Ça sent un petit peu la légende pour faire ranger sa chambre aux enfants, mais soit, si ça marche, tant mieux. Maintenant, je ne verrai plus les fissures de la même façon, ni les portes, ni les tiroirs, ni rien en fait. Ma vie va devenir un enfer. Bref, que ce soit dans la salle de bain, que ce soit dans la rue, ou que ce soit à travers des fissures, prenez garde, faites attention à vous.
Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait frissonner. J'adore tout ce qui est légendes urbaines, j'adore tout ce qui est légendes, mythes, je trouve ça fascinant. Comment est-ce que ces histoires sont arrivées là? Comment est-ce que ça s'est créé? C'est quand même hallucinant, c'est quand même fascinant et à la fois terrifiant. Alors je préfère préciser, j'ai aucunement la prétention d'avoir écrit le texte, etc. de tout ce que j'ai dit pendant la vidéo. J'ai clairement pris 3 sites avec 3 légendes et je les ai lus en essayant de tourner un peu les phrases et en essayant d'illustrer un maximum avec le montage. Les 3 articles sont dans la description, vous allez voir que je dis plus ou moins la même chose. Là, ce que je voulais, c'était vraiment lire et découvrir en même temps que vous ces légendes. En aucun cas, c'est moi qui ai fait un travail immense pour tout rassembler et pour tout homogénéiser. Je préfère le préciser, faut voir cette vidéo plus comme une vidéo réaction, mais j'espère que ça vous aura quand même plu et moi ça me donne un petit peu un avant-goût de si ça vous plaît ou pas. Et si je vois que ça vous plaît et que vous êtes plus ou moins réceptif à ce genre de vidéo, et bah du coup j'essaierai d'aller plus loin dans la réflexion, dans la composition de la vidéo et partir sur quelque chose de différent qu'un travail de lecture. Bref, n'hésitez pas à me proposer des légendes urbaines, qu'elles soient japonaises, françaises, peu importe. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Encore une fois, le petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Mes dernières vidéos, si vous les avez manquées, sont juste là. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, à très vite. Au revoir.